et bienvenue sur ce nouveau podcast Etoline. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des avis clients et de leur importance. Avant toute chose, on va se poser les bonnes questions. Est-ce que vous prenez en compte l'avis de vos clients? Est-ce que vous prenez le temps de leur répondre? Et surtout, est-ce que vous saviez que ces avis et ces commentaires qui sont laissés par votre clientèle constituent un véritable atout pour la réputation, la crédibilité et même la fidélisation de votre cible? Allez, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, la crédibilité et la réputation sont des points primordiaux pour une entreprise. Avec une bonne réputation, on attire les clients et on les fidélise. Ainsi, on gagne en crédibilité et en notoriété et on attire d'autres consommateurs et ainsi de suite. Pour l'instant, je vous apprends rien. Ce qui est important de savoir, c'est que les consommateurs aujourd'hui sont hyper influençables. C'est pas qu'une affaire de marketing, c'est surtout du bouche à oreille, de consommateur en consommateur. Donc, le bouche à oreille sur Internet, ça passe essentiellement sur les réseaux sociaux, sur les commentaires qui sont laissés sous les avis, mais également par les avis Google. Aujourd'hui, c'est important de savoir que 90% des consommateurs lisent les avis Internet avant de faire un choix et d'effectuer un achat, en sachant que 70% d'entre eux ont totalement confiance en ces avis. C'est énorme. Alors là où est la difficulté, c'est que ces avis doivent être irréprochables, parce que pour 60% des consommateurs, si un avis a moins de 3,5 étoiles sur 5, ils n'achètent pas, ils pensent que ce n'est pas fiable. On rajoute également le fait que le consommateur est méfiant. Donc c'est-à-dire que si une entreprise ou un produit n'a pas encore d'avis, c'est que ce n'est pas forcément fiable et de ce fait le consommateur peut ne pas acheter. Donc les avis, si on doit résumer ça comme ça, c'est un peu comme une vitrine en termes de réputation et de fiabilité pour les consommateurs. Les avis vous représentent. Et là, on commence à comprendre quel est l'enjeu qui se cache derrière les avis. C'est bon pour vous? Allez, on continue alors. Si vous récoltez de bons avis et des commentaires qui sont positifs, vous allez forcément vous démarquer de la concurrence. Rappelez-vous, vos avis clients représentent votre vitrine et votre réputation. Alors, c'est très simple, on va imaginer ceci. Donc, imaginez, vous voulez acheter un produit ou quelque chose et vous vous retrouvez face à deux boutiques qui proposent exactement les mêmes offres. Une, les clients ressortent le sourire aux lèvres, ils dégagent une atmosphère positive. Une autre, un client est en train de faire un scandale devant cette boutique. Forcément, vous allez vous diriger vers la boutique où les clients sont ravis d'être ici. C'est pareil avec les avis. Avoir de nombreux avis positifs est une force concurrentielle à exploiter au maximum. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, tout le monde se renseigne avant d'acheter, 90% des internautes. Recueillir des avis positifs, c'est encourager le consommateur à venir chez vous plutôt qu'un autre, parce que le consommateur s'imagine tout de suite que vous êtes plus performant ou plus compétent qu'un autre. Vous suivez ? Grâce aux avis, vous pouvez également vous démarquer de la concurrence grâce à votre communauté que vous êtes en train de créer. Donc en toute logique, plus vous récoltez d'avis, plus vous en récolterez parce qu'il y a un effet de groupe qui se forme. Ici, on préfère surtout parler de communauté plutôt que de groupe. Donc on le sait, les avis sont ouverts à tout le monde, les consommateurs partagent leur expérience client, d'autres peuvent poser des questions, d'autres pourront y répondre, etc. Et tout ça, ça donnera l'impression d'avoir une communauté qui est soudée autour de votre entreprise. Et de ce fait, plus les consommateurs verront que vous attirez du monde, plus vous en attirerez aussi. Par contre, bien sûr, attention à retenir que les consommateurs ont généralement tendance à partager leurs mauvaises expériences plutôt que leurs bonnes. Donc dans cette logique, il ne faudrait pas attirer de plus en plus de mauvais avis. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de mauvais avis, c'est pas grave d'en avoir quelques-uns, c'est pas horrible. Parce que dans un premier temps, ils peuvent vous permettre de vous améliorer tout le temps par la suite. Donc c'est important de prendre en compte les avis bons comme mauvais, pour savoir ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas, et ainsi de pouvoir se réadapter et de se repositionner grâce à eux. Donc les avis vous permettent d'obtenir une amélioration qui est contenue, donc ce n'est pas négligeable, ça permettra au consommateur d'être toujours plus satisfait de vos services. D'ailleurs, le consommateur aime quand on prend son avis en compte, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de leur répondre, qu'il soit positif ou négatif, pour montrer que vous donnez de l'importance aux clients. Vous êtes à l'écoute, vous êtes reconnaissant qu'ils aient pris le temps de vous laisser un feedback, et ça renforce un lien de confiance entre vous et votre communauté. Donc créer un lien de confiance est important, mais ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit de répondre aux mauvais avis, parce qu'on doit en quelque sorte se rattraper. C'est peut-être même l'occasion de montrer que vous êtes quelqu'un de sympathique aux yeux de tous, parce que oui, il faut pas l'oublier, le consommateur aime l'aspect humain. Il aime quand il y a quelqu'un d'humain qui répond. L'entreprise n'est pas simplement une société, c'est géré par des humains, c'est géré par de l'émotion et des sentiments. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, ne négligez pas vos avis clients. Ils reflètent votre réputation, ils vous démarquent de votre concurrence, ils attirent de nouveaux clients, ils améliorent la réputation que vous entretenez avec eux et plein d'autres atouts. Et ce serait vraiment dommage de ne pas les exploiter. Bon, allez, je pense que je vous ai donné assez d'arguments concernant les avis clients.
Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à proposer des questionnaires de satisfaction de votre clientèle ou alors de les relancer parce que vous n'aurez jamais assez recueilli d'avis. Et d'ailleurs, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire et ce serait vraiment très approprié pour le coup. En tout cas, passez une bonne journée et merci pour votre écoute. On se dit à bientôt!